Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du dernier ouvrage de Didier Van Collaert. C'est Le pouvoir des animaux, paru donc en mai 2021 aux éditions Albin Michel. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai découvert dans une émission de la Grande Librairie, une émission absolument formidable sur les animaux, la nature et leur pouvoir, ce qu'ils peuvent aussi apporter à l'homme. Et ça va être le cas dans ce roman. Alors je suis très contente de cette découverte puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de lire un ouvrage de cet auteur. Alors, vous avez vu dans les indices, c'est donc le tardigrade et le mammouth qui vont être deux éléments essentiels de ce roman et vous allez comprendre pourquoi. Alors on suit les découvertes et les aventures de deux jeunes scientifiques. Nous avons Wendy et Frank. Wendy, c'est une jeune biologiste qui va consacrer sa vie à l'étude de cette petite créature mystérieuse, le tardigrade. Alors c'est une créature qui a 8 pattes, qui fait environ 1 mm et qui est âgée de plus de 130 000 ans. Elle a une particularité, c'est qu'elle possède une protéine qui pourrait sauver les humains des pires maladies. Et elle est vraiment très rare puisqu'elle est quasiment indestructible et quasiment immortelle. C'est une créature absolument fantastique. Et puis nous avons aussi Frank qui est un explorateur des glaces et puis un fabuleux généticien qui va tenter de réintroduire le mammouth dans les plaines de Sibérie, puisque vous le savez, donc il y a le dégel du permafrost. Et le dégel du permafrost pourrait libérer des milliards de tonnes de méthane et puis de gaz carbonique, c'est une énorme catastrophe, ce qui serait extrêmement dangereux. Et en réintroduisant cette espèce, il pourrait éviter tout ça. Alors il y travaille, et puis l'originalité de ce roman, et ce que j'ai absolument adoré, c'est que le récit est narré par ces créatures elles-mêmes. Et on va voir en alternance le tardigrade et le mammouth qui vont transmettre les émotions, les passions, les ambitions de ces deux scientifiques. Et il y a aussi cette vision de la société par eux, c'est-à-dire que ils vont aussi observer que la société a changé depuis leur époque. Ils vont expliquer pourquoi. Et ça va être assez beau de voir cette vision qui est donc très très originale puisque c'est des animaux eux-mêmes, même disparus pour le mammouth, qui vont raconter cette histoire. Et puis en accord avec la BD que j'avais présentée vendredi, donc Extinction les crépuscules des espèces, donc de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franck, on a cette question de l'écologie, cette question de la situation actuelle de notre planète, et puis l'idée que ce serait des animaux qui pourraient sauver l'homme, et puis qu'il existe des solutions. Ça, c'est ce qui m'a fait un peu sourire, parce que dans certaines BD ou dans certains ouvrages, on a quelque chose de très très pessimiste, et là, ce roman-là, il est teinté d'optimisme et d'espoir. Et ça fait beaucoup beaucoup de bien, on se dit que tout n'est peut-être pas perdu avec cette planète. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est un roman absolument génial. Je vous le conseille, donc c'est Le pouvoir des animaux de Didier Van Collaert chez Albin Michel. On se dit à très très vite pour une nouvelle découverte littéraire. À bientôt!